Décider de s'aimer, c'est une grande aventure, c'est pas forcément facile et pourtant c'est indispensable pour être heureux dans la vie. Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu passes une très belle journée jusqu'ici et aujourd'hui j'ai envie de t'introduire un nouveau sujet sur ma chaîne qui est celui de l'amour qu'on se porte et du soin qu'on se porte et de comment ça peut nous rendre heureux. D'abord, aujourd'hui, je vais te présenter quelques raisons, trois me semble-t-il, de s'aimer vraiment soi-même profondément. Et puis, je vais te proposer également quatre mesures, quatre astuces pour justement te lancer dans cette démarche de t'aimer plus. Pourquoi est-ce que j'ai envie de te parler de ce sujet aujourd'hui? Alors en fait, c'est pas spécifiquement aujourd'hui que j'ai envie d'en parler, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. C'est un chemin qui a été, comment dire, assez long pour moi. Quand j'étais adolescente et jeune adulte, je ne m'apportais pas forcément énormément d'amour, je ne m'aimais pas beaucoup. Et ça m'a pris longtemps, d'une part, à m'accepter d'abord, mais ensuite vraiment à m'aimer profondément. Et j'estime que c'est quelque chose de primordial pour être heureux dans la vie et pour s'améliorer, pour pouvoir faire plus. Une démarche de bienveillance et d'amour envers soi-même. Alors d'abord, pourquoi est-ce que je trouve que c'est indispensable de s'aimer soi-même? La question peut paraître bizarre, mais moi j'entends beaucoup de gens qui se traitent, à mon sens, mal, enfin en tout cas qui ne se portent pas d'amour et qui attendent des autres que les autres les aiment, alors qu'eux-mêmes ne s'aiment pas, parfois se détestent, ou du moins se méprisent un peu, enfin je sais pas trop, mais en tout cas ne se portent pas énormément d'amour, pas autant que ce qu'ils porteraient aux gens autour d'eux qu'ils aiment, comme leur famille, ou leurs amis, ou leurs enfants. Mais pourtant, on n'a qu'une vie. Et ça, c'est la première raison, c'est que, enfin, en tout cas, on n'a qu'une vie sous cette forme-là, telle qu'on est aujourd'hui, avec les expériences qu'on peut faire sous cette forme. Et du coup, passer à côté de l'amour qu'on se porte, c'est un peu se refuser déjà la possibilité d'être heureux. Et c'est un peu passer à côté de sa vie, parce que comment est-ce qu'on peut vraiment profiter des expériences de la vie et de chaque jour qui passe et de tout ce que cette vie a à nous apporter si on ne s'aime pas et si on est en train de s'autocritiquer et de se considérer de façon négative. Franchement, je vois pas comment c'est possible. Alors peut-être que ça l'est pour d'autres personnes, mais moi je vois pas comment c'est possible. Et pour ça, je trouve que déjà s'aimer, c'est un peu la façon qu'on a de pouvoir profiter de cette vie et de ce temps qui nous est donné sur Terre sous cette forme-là aujourd'hui. Donc c'est indispensable. Et en plus, je trouve que ne pas s'aimer, c'est passer à côté de tout ce qui fait qu'on est unique et qu'on est génial. Parce que je veux dire, on est tous différents. On a tous voilà, un physique, un mental, des émotions différentes. Mais on a tous quelque chose de génial en nous. On ne l'a pas forcément encore découvert. Mais pour moi, il n'y a qu'en s'aimant qu'on va pouvoir découvrir vraiment ce qu'il y a de fantastique et d'unique en nous. Et du coup, c'est indispensable. C'est comme quand on aime un enfant, en fait, pour le pousser à se développer et à révéler son génie. Pour moi, il faut lui montrer notre amour. Et l'amour qu'on se porte à soi, c'est un peu la même chose. C'est que pour révéler tout ce qu'il y a de positif en nous, il faut déjà que nous-mêmes, on arrive à s'aimer. Ensuite, et ça rejoint un peu ce point-là, c'est le fait que pour pouvoir progresser, je crois qu'il faut aimer. Parce que s'auto-flageller, s'auto-critiquer de façon super négative et pas forcément constructive sans amour, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui puisse nous tirer vers le haut. Je crois qu'au contraire, ça peut nous déprimer, ça peut nous donner l'impression qu'on est nul, mais dans ma conception des choses, en tout cas, ça ne nous tire pas vers le haut. Et donc, si on a envie de progresser dans la vie, de s'améliorer, de donner le meilleur de nous-mêmes, il faut nous apporter cet amour-là. Et ça me paraît indispensable. Et enfin, la dernière raison, c'est que personne ne va le faire pour toi. L'amour que tu te portes ne peut pas être remplacé par l'amour de quelqu'un d'autre.
Et en tout cas, c'est ce que je crois profondément. Parce que si tu utilises l'amour que les autres te portent comme un peu une béquille parce que toi, tu ne t'aimes pas, déjà, ça veut dire que, en tout cas, dans la façon dont je conçois les choses, tu es plutôt dans une forme de dépendance affective plutôt que d'amour. Et puis, en plus de ça, ça veut dire que tu peux pas construire cette solidité, cette sérénité intérieure et celle qui te permet d'être vraiment fort dans la vie, parce que ça veut dire que tu es complètement dépendant de quelque chose d'externe que tu ne maîtrises pas et qui peut changer en fait d'une certaine manière et dont tu n'as pas l'assurance en tout cas. Donc l'amour que tu te portes, il ne peut pas être remplacé par un amour externe, c'est un amour qui est indispensable et ça doit être le premier sur lequel tu te concentres. Et parce qu'également, pour aimer les gens qui nous entourent, il faut déjà s'aimer, je crois, parce que je ne vois pas autrement comment, en partant d'un sentiment négatif envers toi, tu peux irradier ou rayonner quelque chose de positif sur ceux qui t'entourent. Donc voilà pourquoi déjà je trouve que c'est indispensable de s'aimer et d'apprendre à s'aimer, parce que ça s'apprend. Enfin bien sûr, on n'a pas tous le coup de foudre avec soi-même parce qu'on a tous un historique différent, une éducation, un passé, un bagage. Bien sûr, on n'a pas forcément intuitivement et initialement cet amour. Enfin en tout cas, on peut l'avoir perdu. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. Et ça, je le sais parce que moi-même, je l'ai appris. Et il y a toute une période de ma vie où je ne me suis pas aimée et j'ai décidé de le changer. Et en fait, maintenant, je vais te donner 4 astuces qui, en tout cas pour moi, sont hyper importantes dans cette démarche-là. Et il y en a d'autres et je reviendrai sur ce sujet. Mais aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi ces 4 astuces-là. La première, c'est de prendre la décision de s'aimer. Pour moi, c'est vraiment de l'ordre de la décision. C'est-à-dire que, comme je te le disais à l'instant, oui, c'est pas forcément le coup de foudre avec toi-même. Peut-être que naturellement, tu as plutôt l'habitude de voir tous tes défauts, toutes tes imperfections. Mais tu peux décider de t'aimer quoi qu'il arrive et d'accepter ce qui n'est pas parfait chez toi, d'améliorer ce que tu peux et d'aimer tout le reste. Tu peux le décider. C'est vraiment une décision à prendre qui n'est pas forcément facile, mais il suffit vraiment d'un instant et de prendre cette décision et de t'asseoir et de soit, je ne sais pas, en méditant ou en te regardant dans la glace, choisir un instant et te dire maintenant je m'aime, je prends cette décision de m'aimer et de prendre soin de moi. Et c'est une décision. Et une fois que tu l'as fait et que tu te fais cette promesse à toi-même, c'est beaucoup plus facile déjà et tu vas tourner tes actions vers cet objectif-là. Parce que l'amour, c'est pas juste des mots, c'est pas se dire dans la glace je m'aime. Enfin, peut-être que c'est une partie de l'amour, mais pour moi ça suffit pas. L'amour, c'est des actions. Et c'est pour ça que la deuxième astuce que j'ai envie de te donner, c'est de décider de faire de toi une priorité et de manifester ton amour envers toi au quotidien par des actions concrètes. Parce que si tu dis ok d'accord je m'aime, ok bon, mais qu'à côté je sais pas, tu fumes 3 paquets de clopes par jour et tu prends pas soin de toi et tu sens que t'es pas bien, mais finalement tant pis, c'est pas ça l'amour. L'amour c'est prendre soin de la personne qu'on aime et donc c'est prendre soin de toi. Et ces actions concrètes, elles passent par beaucoup de choses, tu vois. Pour moi, c'est l'activité physique, c'est bien s'alimenter, c'est l'hygiène, c'est le développement personnel, la spiritualité. Il y a énormément d'aspects dans ces actions concrètes que tu peux mener pour t'aimer, mais mettre en place ces actions, c'est ça qui va faire que tu t'aimes vraiment déjà d'une part et que tu vas pouvoir un peu changer la donne et améliorer ce que tu as envie d'améliorer. Donc c'est hyper important. Autre chose, c'est arrêter de se comparer aux autres. Donc ça, c'est l'astuce numéro 3. On arrête de se comparer aux autres en négatif. On peut bien évidemment regarder les autres et trouver de l'inspiration, et ça c'est génial. Enfin, moi je suis très inspirée par d'autres gens et il y a plein de gens que j'admire et vraiment, et ça ne fait que me tirer vers le haut d'une certaine manière. Enfin, du moins c'est ce que je souhaite. Mais par contre, se comparer
en se diminuant, en diminuant sa valeur, en se critiquant, tu vois, profiter du fait d'observer les autres pour se considérer inférieur ou moins bien ou je ne sais quoi, bah ça je trouve pas que ce soit constructif et je pense pas que ça puisse aider au bonheur et à l'amour de soi. Donc on arrête de se comparer. On peut admirer, on peut s'inspirer, mais on ne se compare pas. On est unique, on a notre histoire, on a notre vie à nous que personne d'autre n'a. Et donc c'est ça notre base de travail. Et les autres, ça peut être une inspiration pour apporter des choses à notre vie, mais ça ne peut pas être une référence. Notre référence, c'est nous. Voilà, donc ça c'est un point hyper important. Et pour moi, ça a énormément joué. Arrêtez de me comparer. Et enfin, écouter ses besoins et ses ressentis. On a tendance parfois à auto-censurer ce qu'on ressent et ce dont on sait qu'on a besoin. Et je crois que pour vraiment mettre en œuvre son amour envers soi, il faut apprendre, réapprendre à écouter ses ressentis et à accepter ce qu'on ressent et ce qu'on est. Parce que ce qu'on ressent est une grosse part de ce qu'on est quand même. Et ça, c'est un travail en soi, mais pour ma part, c'est un travail que j'ai fait notamment par le biais de la pleine conscience, même si je suis au tout début de ce chemin, que j'ai commencé il y a déjà un moment, mais c'est un chemin qui est tellement long et tellement, si tu veux, plein de virages et plein de détours que voilà, c'est très long. Mais je crois qu'en tout cas, il faut décider aussi d'accepter ce qu'on ressent, quel que soit ce ressenti, quelles que soient ces émotions, parce que toutes nos émotions sont valables et elles sont là pour nous servir, pour nous aider, elles sont là pour nous délivrer un message. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser embarquer par ces émotions, et ça ne veut pas dire que ce sont ces émotions qui nous gouvernent, mais ça veut dire qu'il faut leur accorder le droit d'exister, de la même façon qu'on se donne à nous le droit d'exister parce qu'on s'aime à présent. Voilà, j'avais envie de partager ces quelques petites choses avec toi aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un sujet qui t'intéresse, mais moi, énormément. Et c'est un sujet que j'ai envie de développer aussi parce que je trouve ça primordial et c'est vraiment quelque chose qu'on peut apprendre, sur lequel on peut travailler et qui peut nous apporter énormément de bonheur, de sérénité dans la vie, mais aussi nous permettre de nous révéler et d'aimer mieux les autres et de les aider et de faire plein de choses. Donc pour moi, c'est un pilier de la vie. Donc j'ai envie de t'en parler. N'hésite pas à liker si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à commenter, à partager, à t'abonner bien évidemment. Moi je te remercie pour avoir partagé ce temps avec toi, c'était une vidéo un petit peu longue, enfin plutôt d'avoir partagé ce temps avec moi. Je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi, prends soin des gens autour de toi, profite de chaque instant. Et puis moi je te dis à très bientôt et je t'embrasse. Et surtout, n'oublie pas de prendre la décision de t'aimer à partir d'aujourd'hui. À très bientôt, au revoir.